Qui jusqu'à présent ne voit pas la vieille dame? Hein? Personne? Moi, je ne vois pas. Hein? Ok, d'accord. Vous voyez ça? Elle a fait comme ça. Elle regarde en bas comme ça. Ça, c'est son œil. C'est son œil. Ça, ce sont ses cheveux. Puisqu'elle a baissé sa tête et ses cheveux sont sortis de son voile. Ce sont ses cheveux. Et là, maintenant, c'est gros narine. Narine, ça dit c'est narine. Si je mets mon doigt comme ça, je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est comme si je vais mettre comme ça. Donc, voici son œil. Voici sa bouche. Et ça, c'est son menton. Personne ne voit. Sa bouche, voilà, c'est comme si je vais mettre cuillère dans sa bouche. Ça, c'est son menton. Je vais pincer maintenant ses narines. Ici, là. Ici. C'est son œil, là. Voici son œil. Elle regarde en bas comme ça. Elle a baissé sa tête. Comme si elle a baissé sa tête. Voici son œil. Vous voyez maintenant? Très bien. Ok, qui a vu la vieille dame maintenant? Donc pour la jeune fille, tout le monde a vu la jeune fille. Celle qui regarde là-bas. Comme si elle a un collier au cou. Voilà. Elle a un collier au cou. Voilà. Elle regarde l'autre côté. Voilà, c'est sa bouche, c'est la bouche de la vieille dame qui est comme collier de la jeune fille. Ok, qui a vu les deux? Ok, donc vous voyez? D'accord. Bien. Alors, cette image, c'est quand même relaxant d'essayer de réfléchir un peu pour mieux comprendre. Mais la leçon ici à tirer, c'est que chacun de nous va toujours voir le monde différent. On ne pourra jamais voir le monde de la même façon. Ce que vous allez penser que c'est bien, ce n'est pas obligé pour moi de voir ça comme si c'était bien. Ce que vous voyez que ça peut être bien pour vous dans le futur, personne d'autre ne peut voir ça en fait. Il y a des gens qui peuvent ne pas voir ça comme ça. Donc dans notre vie, nous serons en mesure, nous serons toujours confrontés à ce type de situation. Est-ce que je fais ou bien est-ce que je ne fais pas? Quelle est mon opinion par rapport à la chose? Et beaucoup plus profondément, ça veut dire que chacun de nous a sa propre manière de voir. Ça veut dire que chacun... Vous voyez la vieille maintenant? Il a regardé fort. Exactement. C'est ça. Donc, chacun de nous, nous allons voir des opportunités, mais en réalité, on ne va pas prendre ça de la même façon. Et même dans les comportements, dans nos familles, quelqu'un va juger quelque chose comme étant « ah, ça ne fait rien » et quelqu'un va prendre ça comme très sérieux et puis faire de ça un problème. Et ça, c'est la perception de l'être humain. Si nous comprenons que chacun de nous est un monde à part entière, il n'y a pas un seul monde, il y a plus de 3 milliards de mondes. Autant d'êtres humains qui existent, il y a des mondes. Votre monde est un monde à part entière qui n'est pas mon monde. C'est vrai qu'on est tous sur Terre, comme ça, c'est le monde, mais le vrai monde, c'est ce que nous comprenons de nous-mêmes. C'est ce que nous avons, la perception que nous avons des choses. Donc le message, c'est simple. Nous sommes tous différents et nous n'allons jamais voir les choses sous le même angle. Jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas vu les deux personnes. Et je peux dire que même vous avez brouillé parce qu'il y a certaines personnes, ils ne vont jamais la jeune fille. Ils vont regarder, ils ne vont même pas voir la jeune fille. Eux ne voient que la vieille dame. Donc, nous, lorsqu'on comprend ça, on comprend facilement les êtres humains qui nous entourent. On comprend qu'il y a des choses que nous-mêmes, on doit comprendre et la personne ne peut pas voir ça comme ce que nous voyons. Voilà pourquoi les formations en développement personnel, c'est très important. Ça va nous-mêmes nous permettre de nous connaître et également savoir comment coexister avec les autres. Et comme ça, lorsqu'on entreprend, naturellement, nous allons pouvoir faire des gains. C'est le plus important. Alors, je vais vous parler de la base de la confiance en soi. Lorsqu'on parle de confiance en soi, il y a la majeure part des personnes ici, ils ne savent pas que ça fait partie des piliers du développement personnel. Ils ne savent pas qu'en réalité, ça fait partie de la base
de l'entrepreneuriat. Si nous n'avons pas une bonne confiance en nous-mêmes, cela va faire en sorte que nous pouvons même rater certains marchés. Si on n'a pas une confiance en nous-mêmes, cela peut faire en sorte que même dans notre service, nous n'allons pas pouvoir évoluer parce qu'on manque de confiance. Pourtant, quelqu'un qui manque de confiance en lui-même ne pourra jamais, au grand jamais, avancer. Maintenant, c'est quelque chose qui ne dit pas son nom. Parce que tu ne vas pas te rendre compte que non, je n'ai pas une confiance en moi. C'est dans tes manifestations, dans les actes que tu poses, dans les hésitations que tu as, qui prouvent que tu n'as pas une confiance en toi. Mais toi-même, tu ne sais pas que toi-même, tu n'as pas la confiance en soi. Et tu vas rater certains marchés comme ça parce que tu n'as pas confiance en soi. Je prends un exemple pour Madame Kanté, qui vend des petites choses des femmes. Et une femme la contacte en ce qui concerne ses produits. Mais elle-même, la façon dont elle échange avec la dame, ça se sent qu'elle n'a même pas confiance de ses produits. Par exemple, on dit que bon, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont pris, mais c'est bien. Si toi tu prends... Non. Vous devez avoir une confiance lorsque vous parlez de vos produits, par exemple. Vous gagnez un marché, peut-être de 800 têtes de poulet, par exemple, et que vous devez vous entretenir avec celui-là qui doit signer le chèque. Si vous manquez de confiance, cela même peut créer directement des doutes en celui qui va signer le chèque. Il peut vous dire, on va revenir, on va vous recontacter après. Jamais ils vont vous recontacter. Au grand jamais. C'est la même chose dans nos familles, avec nos femmes, avec nos maris. Si nous-mêmes, on ne dégage pas une confiance en soi, monsieur nous pose une question et là même, on est en train de douter, se gratter la tête et tout ça, ça se sent. Pire encore, il y a une répercussion de cela sur les enfants. Donc la confiance en soi est un élément fondamental pour tout être humain voulant s'épanouir correctement. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons voir les bases de la confiance en soi. Et on va commencer par un premier élément très important. Le premier élément de la confiance en soi, ce n'est rien d'autre que la clarté. Aujourd'hui, nous avons vécu pas mal une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Je sais que bon, le plus petit en âge ici peut être 18 ou 20 ans. On peut avoir 30 ans, 45 ans, ainsi de suite. Alors, où est-ce que nous allons jusqu'à aujourd'hui? Nous devons avoir une clarté dans notre vie. Parce que si quelque chose n'est pas clair, si notre objectif n'est pas clair, notre objectif de vie n'est pas clair, naturellement, on ne peut pas avoir une confiance en nous-mêmes. La confiance va venir si on sait exactement ce qu'on veut. Si on a une ligne claire de là où nous voulons aller. Et là, rien ne peut t'effrayer. Tu n'as pas peur de ce qui peut arriver parce que tu sais, coûte que coûte, ce que tu veux. Ça, c'est la clarté qui est très importante dans la vie d'un entrepreneur. Même si nous soyons, par exemple, mon jeune frère qui est étudiant, si je te posais une question, et c'est peut-être valable pour tout le monde, vous pouvez également noter cette question une fois à la maison, vous pouvez essayer de réfléchir dessus. Si je te demande clairement, qu'est-ce que tu veux réellement faire concrètement dans ta vie? Ok. Voici ce que lui, il veut. Il a donné un objectif global. C'est-à-dire être entrepreneur, être libre financièrement. L'entrepreneuriat, il y a beaucoup de domaines. Même l'élevage, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Vendre des petits trucs, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Donc, c'est comme quelqu'un qui dit que je veux devenir riche. Devenir riche, c'est quoi? C'est vague. Mais quand même, c'est un objectif global qui est déjà important. Et la clarté dont je dis, c'est des étapes que vous allez franchir concrètement pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui dit, cette année, je dois avoir le bac. C'est clair. La clarté. C'est le bac que je cherche. Cette année, je finis l'année avec 35 millions de francs CFA. C'est clair. Cette année, je finis l'année avec tant. En 6 mois, voici ce que je dois faire. L'objectif doit être clair. Ça, c'est la clarté dans notre vie. Et la clarté, dès lors qu'on a ça, rien ne peut nous ébranler. Peu importe les situations qui vont arriver, on n'a pas peur. On sait concrètement ce qu'on veut.
peu importe comment on va contourner les choses, nous, on sait ce qu'on veut à la fin de l'année. Et le sacrifice qu'il faut. Et on va voir ça par la suite. Donc, la clarté est un premier élément sur lequel tout le monde doit s'appuyer dessus. Nous devons dire concrètement, en cette année, d'ici décembre 2025, qu'est-ce que je veux réellement obtenir? Ça peut être une clarté. Je prends ça court pour qu'on puisse voir, même si c'est un objectif à long terme, que ça soit clair en fait. Lorsqu'on a la clarté, c'est vraiment un bon début de la confiance en soi. Souvent, les gens n'ont pas confiance en soi parce qu'ils n'ont pas un truc clair en fait. Si ce n'est pas clair, la personne va, moindre opportunité, truc, obstacle, la personne commence à douter. Bon, est-ce que le marché, ça va prendre? Et là, ça freine en fait l'entrepreneur. Donc, c'est un premier élément très important, la clarté. Le deuxième élément de la confiance en soi, c'est la conviction. Une fois que vous êtes clair avec ce que vous voulez, je vais finir l'année avec 35 millions de francs CFA. Compte en banque, en termes de bénéfices, pas chiffre d'affaires. Je vais posséder clairement 35 millions ou 100 millions à la fin de cette année. C'est clair. Maintenant, je dois avoir ce qu'on appelle la conviction. La conviction, ce n'est rien d'autre que le fait de croire à la possibilité de l'obtenir. C'est ça la conviction. Et la conviction est indispensable. Même si nous repartons dans les livres saints, les miracles qui ont été produits dans les livres saints ont toujours été à la base de la conviction. Une autre appellation de la conviction, on va parler de la foi. Donc, si vous n'avez pas de conviction en ce que vous voulez qui est déjà clair, vous ne pouvez pas avoir une confiance dans ce que vous faites. Il suffit que quelqu'un te dise, « Hey, est-ce que votre affaire là, est-ce que ça va marcher ?» Et toi-même, tu commences à douter. Ça va te freiner. Mais lorsque tu as la conviction que ce que je veux, je vais l'obtenir, même si quelqu'un vient te montrer, ah, un tel a fait ça, ça n'a pas donné. Même chose que tu fais là, lui là, il a fait, ça n'a pas donné. Peu importe les... C'est ça, non? Ah, ça, c'est votre domaine là. Donc, ils vont toujours nous montrer les gens qui ont échoué dans ce qu'on fait. Et pour nous dire qu'on n'a qu'à se calmer, faire un peu, un truc comme ça. Et là, si on n'a pas une conviction, tu risques d'abandonner. Tu risques de croire à ce qu'on te dit. Pourtant, si tu avais la conviction, rien ne peut t'ébranler. Tu dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, mais je sais que moi, je vais réussir dans ça. Ça, c'est une conviction qui est indispensable. Le troisième point de la confiance en soi, ce n'est rien d'autre que la cohérence. La concentration. La concentration, c'est ce que vous voulez faire et le temps, la focalisation que vous allez mettre dans ce que vous faites. Vous allez voir quelqu'un, il va faire par exemple la soudure et au lieu par exemple de se concentrer dans la soudure, développer jusqu'à un certain niveau où ça ne peut plus écrouler, il va vraiment travailler, arriver à un moment où ça peut stabiliser. Il a entendu que dans la couture, il y a l'argent. Il va laisser complètement la soudure, aller se positionner pour faire la couture. Et lorsque il a entendu que non, dans peut-être les kiosques, il y a l'argent, il laisse la couture, il part faire. L'élément n'est pas concentré. Il n'est pas concentré. Je dis par exemple que cette année, je vais finir avec 100 millions. Et je sais concrètement l'activité que je fais pour pouvoir faire mes 100 millions. Mais maintenant, pourquoi est-ce que dans les actions que je pose pour pouvoir le faire, tout en sachant que ce que je fais peut m'amener à le faire, pourquoi est-ce que je ne suis pas concentré pour le faire et je pars faire autre chose? C'est lorsque tu n'as pas l'activité qui va te permettre d'obtenir ce que tu veux, que tu peux aller chercher d'autres activités pour avoir des portes de sortie. Mais si toi tu es convaincu, ce que j'ai dit, si tu as la conviction déjà que ce que toi tu fais peut te permettre d'obtenir ce que tu veux qui est clair, tu dois rester concentré. Nous, par exemple, ce qui a permis qu'en espace de 2 années, nous, on a obtenu ces résultats, je peux vous assurer que ce n'est rien d'autre que la concentration. On était vraiment concentré jusqu'à maintenant. Dans ce qu'on fait, c'est la concentration. Et c'est là que je me suis dit qu'il n'y a pas autre chose encore qui peut nous permettre
d'obtenir les résultats que nous voulons plus que la concentration. Puisque lorsque je rentre directement au niveau de la métaphysique, là où l'être humain se concentre, se focalise, son énergie part là-bas. C'est-à-dire que nous tous ici, nous sommes des masses d'énergie. C'est-à-dire que nous ne sommes pas physiques comme ça. Mais notre yeux pense que voilà, nous, on est physique. On n'est pas physique. Bon, je vais dire quoi? Ça là, c'est notre perception de la chose. C'est l'énergie qui est condensée. C'est comme l'eau qui est devenue glace. Si on fond encore, ça va devenir l'eau. L'être humain, c'est comme ça. Mais on est comme l'électricité, en fait. Donc, là où on se concentre, là où on se focalise, notre énergie part là-bas. Et si vous vous concentrez sur quelque chose pour obtenir ce que vous voulez, naturellement, vous l'obtenez. C'est ça la concentration. C'est par exemple, lorsque je prends de l'eau qui goûte sur une même pierre va finir par transpercer la pierre, on est d'accord? Mais est-ce que l'eau qu'on verse, c'est-à-dire on goûte ici, on goûte de l'autre côté, on goûte, est-ce que tout va se percer? Non. C'est comme si vous prenez une machette, vous frappez sur un tronc d'arbre 1000 fois, dans 1000 endroits différents. Est-ce que vous pouvez faire tomber l'arbre? Non. Mais restez dans le même endroit, aiguisez votre machette, tapez le même endroit jusqu'à 1000 fois. Vous allez voir comment ça va fragiliser. Et la concentration dans l'entrepreneuriat est un élément fondamental. Nous devons être concentrés dans ce que nous faisons. Mais maintenant, il faut maintenant choisir concrètement sur quoi se concentrer. Parce que peu importe la chose dans laquelle vous allez vous concentrer, vous allez faire développer la chose. Mais est-ce que cette chose telle que développée peut vous amener à obtenir une vie extraordinaire que vous recherchez? C'est le plus important. Je vous donne un exemple. Quand je prends la graine, une graine quelconque, et je mets la graine dans une cruche. Vous connaissez une cruche? Les cruches là, c'est comme par exemple des pots faits en terre. Voilà, c'est fait en terre. Si je mets la graine dans la cruche et j'arrose la graine, ça va pousser. Et quand ça va pousser, ça va prendre la forme de la cruche. Ça ne peut pas sortir, puisque c'est rond. C'est comme si on a fait, c'est comme un canari, c'est rond, mais il n'y a pas ouverture. Voilà, il n'y a pas ouverture. Mais il y a des trous. On peut, voilà. Les femmes utilisent ça comme les housnas. Vous voyez les boîtes de housnas là? Voilà, mais il n'y a pas d'ouverture où la plante peut sortir. Tout est fermé. Voilà. Lorsque la plante se développe, ça va finir par prendre la forme de la cruche. Quand vous cassez la cruche, vous allez voir que la plante a pris une forme de la cruche. Chacun de nous se fourre le plus souvent eux-mêmes dans une cruche et ils s'attendent à obtenir des résultats différents. C'est-à-dire, l'activité que vous faites par rapport aux 100 millions que vous voulez obtenir, est-ce que réellement cette activité pourra vous permettre à obtenir ces 100 millions? Sinon, une concentration dans quelque chose que vous n'êtes pas sûr que ça peut vous amener à obtenir ce que vous voulez, c'est une concentration plus ou moins nulle. Voilà pourquoi il faut savoir sur quoi se concentrer. Certains parmi nous, c'est comme ça. Les gens se fourrent dans une dans une cruche par erreur. Ils se développent, mais en réalité, ils ne voient pas leur expansion. C'est comme si la personne est en train de tourner en rond. Donc la concentration, ce n'est pas uniquement se concentrer sur quelque chose juste comme ça. Non, mais c'est de se concentrer sur quelque chose de réel, de crédible, qui peut vraiment vous permettre de pouvoir obtenir ce que vous voulez. Sinon, on ne peut rien réaliser d'extraordinaire sans se concentrer. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi les formations que nous faisons, les personnes qui nous ont rejoints, il y a plein de personnes qui nous ont rejoints qui vendaient par exemple les cartes, vous voyez, ils tenaient les plancards orange, ceux qui vendent les unités là, les jeunes qui vendent, voilà, qui nous ont rejoints. Mais grâce à cette concentration, aujourd'hui ces personnes sont devenues des millionnaires. Parce qu'ils se sont concentrés sur quelque chose qui les permette en fait de le faire. Donc si chacun de nous veut se concentrer dans son activité, la personne doit s'assurer que l'activité peut m'amener à obtenir ce que je veux. C'est très important. Donc ça, c'est le troisième élément. Et l'élément suivant, ce n'est rien d'autre que maintenant la cohérence. La cohérence, c'est le fait de pouvoir faire de façon quotidiennement
poser des actions qui vous aident à réaliser ce que vous voulez. Parce que lorsque vous n'êtes pas cohérent dans ce que vous faites, vous ne pouvez pas avoir la confiance en vous-même. Vous devez être cohérent, c'est-à-dire vous poser des actions de façon quotidienne qui vous amènent à la réalisation de ce que vous recherchez. Vous ne pouvez pas être du genre, vous avez fixé votre objectif, vous devez poser une action qui va vous aider à réaliser plutôt votre objectif. Mais maintenant, les actions que vous posez n'est pas quotidiennes pour vous aider à accomplir ça. Vous savez que lorsque je veux marcher pour arriver ici, il faut que j'exerce encore les mêmes pas pour y arriver. Donc la cohérence, c'est par exemple, le matin, que ce soit le matin et le soir, les actions que je pose qui peuvent me permettre d'atteindre ce que je veux, je dois répéter encore ces mêmes actions suivant cette cohérence. Si par exemple, mon métier c'est la vente de petites choses et que mon objectif journalier c'est de faire peut-être 50 000 francs comme bénéfice, ce que je dois faire pour avoir les 50 000 francs comme bénéfice, je dois le faire chaque jour que Dieu fait. Si je me lève, s'il est l'heure de travailler, je dois poser toujours les mêmes actions. À supposer qu'elle doit appeler ses anciennes clientes pour dire qu'il y a un nouveau arrivage. Si c'est ce qu'elle doit faire. De façon cohérente, elle doit faire ça parce que ça doit l'apporter des résultats. Et c'est ça la cohérence. Donc sans ça, sans ces 4 éléments, nous ne pouvons pas parler de confiance en soi. Ce n'est pas possible. Sans les deux, on ne peut pas avoir une confiance inébranlable. Ce n'est pas possible. Nous devons avoir les 4 éléments pour pouvoir avoir cette confiance en soi. Sans confiance en soi, l'entrepreneur ne pourra pas réussir. Et pour avoir la confiance, voici les 4 éléments. C'est la clarté, c'est la conviction, c'est la concentration et la cohérence. Les actions que nous posons pour réaliser les objectifs. Donc, peu importe les activités que vous faites, c'est des choses qui peuvent vous aider à pouvoir développer les activités que vous faites. La confiance en soi. Voilà pourquoi je vais vous partager une stratégie ou bien je vais dire une technique simple. Pour ceux, par exemple, qui n'ont pas de confiance en soi, on peut, par exemple, prendre l'exemple des personnes qui ont le trac de parler devant les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le trac de parler devant les gens? Ok, 2, 3. Maman aussi. Non, ça c'est normal. Hein? Presque tout être humain. Sur 100 personnes, peut-être 5 personnes n'ont pas froid aux yeux. Du genre, se lever, parler devant les gens, non. Parce que depuis l'enfance, on ne nous a pas trop appris ça. On nous a appris à nous ranger. Voilà. Depuis l'école, croiser les mains sur la table, on ne parle pas aux voisins. Donc, tout ça, même à la maison, les grands frères parlent, tu parles, on te dit, les grandes personnes parlent, toi aussi tu parles. Donc, tout ça, ça fait en sorte que lorsqu'on grandit, on manque de confiance de parler devant les gens. Voici une technique qui peut englober le tout. Pour quelqu'un qui sait que réellement, j'ai le trac de parler devant les gens. Par exemple, si on lui dit de parler devant les gens, très peu de personnes vont pouvoir le faire. Bon, mon nom, bon, ça dit qu'il y a le trac qui est là, mais c'est naturel. C'est naturel, mais ça peut se surmonter. Tout ça, c'est la confiance. Pour surmonter ça, vous pouvez le faire avec un miroir. Vous pouvez avoir un miroir. Et le miroir regorge beaucoup de secrets. Et on va voir tout ça ensemble. Il y a certaines pratiques naturelles que lorsqu'on le fait, on va voir notre vie évoluer. Et c'est des choses qu'on partage, pas juste comme ça, mais dans des communautés comme ça, dans des formations comme ça, pour que ça ait vraiment un impact, on partage certaines choses. Avec le miroir, une partie de ça, de l'histoire du miroir, vous pouvez développer votre confiance en vous-même. Vous pouvez même attirer de bonnes choses vers vous. Parce que tout dépend de votre état d'esprit. Et on va voir ça par la suite. Vous avez un miroir, peut-être même si c'est dans la douche que vous avez votre miroir, ou bien peu importe, trouvez un miroir que vous allez coller chez vous. Que ce soit dans la douche, que ce soit dehors. Et vous regardez toujours sur le miroir et vous parlez à vous-même. Au début, vous allez sembler être ridicule. Ça va faire rire.
Mais ça a un impact considérable sur votre personnalité. Commencez par le miroir. Tenez-vous droit devant le miroir et vous parlez devant le miroir. Si vous faites ça plusieurs fois, ça déclenche également une confiance à pouvoir parler devant les gens. Et cette confiance, si petite soit-elle, va influencer tous les éléments que vous avez déjà. Il y a des gens, ils savent clairement ce qu'ils veulent. Si tu lui dis, il sait clairement ce qu'il veut. Tu lui dis, est-ce qu'il va l'obtenir? Il a la conviction qu'il va l'obtenir. Et tu vois que la personne est concentrée à le faire. Lorsque vous jumelez ces éléments avec la pratique du miroir, ça va vraiment vous aider. Même si, par exemple, vous allez créer un script. Un script, c'est du genre, même si vous voulez parler de quelque chose. Essayez, par exemple, les vidéos. Qui a déjà essayé de se filmer pour parler? Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. On tremble. Donc, essayez avec le miroir, ça va vous aider. Regardez-vous face au miroir et parlez. Moi, au début, ce que je vous dis, c'est des choses qu'on fait. Voilà, tu te regardes dans le miroir et même les présidents américains font ça. Hein. Les présidents, avant de faire sortir un discours, au début, il va répéter plusieurs fois et sortir fait, jusqu'à ce qu'il s'adapte. Donc, vous regardez au miroir. Pour une confiance en soi, vous dites, est-ce que, souvent je me dis, est-ce que tu sais que tu es beau? Vous riez. Est-ce que tu sais que tu es beau? Est-ce que tu sais que tu es beau? Il dit, ouais, je suis beau. Est-ce que tu as un charisme? Est-ce que tu sais que tu es carré? Ouais, je sais que je suis carré. Parlez-vous au miroir. Créez aussi des affirmations. Je suis le meilleur, je peux faire mieux. Dites-vous au miroir, je suis le meilleur, je peux faire mieux. Par exemple, les activités que vous faites, pratiquement les entrepreneurs, on a besoin d'autres personnes avec qui on doit travailler. Mais si nous-mêmes, on ne dégage pas cette confiance en nous-mêmes, si nous-mêmes, on a le trac de parler avec les gens, prendre son numéro, tout ça, pour que ça soit à l'aise, ce n'est pas intéressant. Vous voyez un peu? Ce n'est pas intéressant qu'on ne puisse pas échanger avec quelqu'un, prendre son numéro et la personne même veut continuer à parler avec toi. Ça dépend de l'image mentale que tu as de toi-même. Ça dit que tu veux, quelqu'un vient par exemple dans le kiosque, c'est sa première fois de venir, il a pris sa canette, il est assis, bon, tu vois que, voilà. Comment tu fais pour lui parler, pour que, après même lui-même, il est content avec toi? Ça dépend de comment tu te vois, mais pas physiquement ici. Mais pour changer comment on se voit ici, il faut qu'on se parle au miroir. Je suis le meilleur et je peux faire mieux. Je tiens la parole devant tout boss voulant acheter mon projet. Tout boss voulant financer mon projet. Je suis le meilleur, je peux faire mieux. Je suis le meilleur et je peux faire mieux. Lorsque je parle, les gens m'écoutent. Lorsque je parle, les gens m'écoutent. J'aide les gens dans la vie. Je suis simple, je suis heureux et je suis souriant. Parlez-vous au miroir. Si vous faites ça en l'espace de 30 jours, vous n'allez pas croire comment est-ce que vous allez avoir une estime de soi. Et l'estime de soi compte beaucoup. Personne ne peut influencer positivement une autre personne sans avoir une estime de soi. Et l'estime de soi nous permet de nous sentir bien à la présence des gens. Et si toi, à l'intérieur de toi, tu te sens bien, naturellement, si tu es avec quelqu'un, cette personne se sent bien. Si tu le parles, la personne se sent bien. Vous avez remarqué ça? Oui. Si tu te sens bien et que tu causes avec les gens, ils vont te dire, ah, c'est quoi même? En fait, c'est ça, c'est son estime personnelle. Lui-même, il ne sait pas. Mais si toi, tu sens que pour toi, ce n'est pas comme ça, parle-toi au miroir. Si madame est là, elle va venir, hey, tu parles seul à la douche, non? Oui, oui, je parle seul à la douche. Oui. Ok. Les gens viennent chez moi pour poser. Alors ça manque de travail. Ah, d'accord. C'est-à-dire que pour vous, vous avez déjà l'estime de soi. Les gens aiment venir causer sur vous. Malheureusement, vous voulez travailler. Là, c'est une autre technique au niveau de la gestion du temps, au niveau de la gestion du temps et la gestion aussi des objections du genre, comment gérer les refus. Parce qu'il y a des gens, effectivement, il se trouve mal de dire aux gens de partir parce qu'ils veulent travailler. Ou bien de dire aux gens de sortir parce que lui, il veut aller ici.
Donc, l'élément, il a quelque chose à faire. Mais comme il y a des gens, ils préfèrent sacrifier pour lui, pour que pour les gens, là, ça soit bien. Et ça, la majeure part du temps, ça tue beaucoup d'entrepreneurs. Oui, ça tue beaucoup d'entrepreneurs. On doit avoir la capacité de gérer le refus, gérer le non. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils disent non, cela déclenche en eux un sentiment de rejet, en fait. C'est comme si j'ai rejeté les gens. La personne se sent coupable, quoi. Pourtant, tu veux travailler. Ou bien, pourtant, tu veux sortir. Mais le fait de lui dire, bon, écoute, j'aurais aimé échanger avec toi. On aurait aimé, c'était bien qu'on échange. Mais là, actuellement, j'ai vraiment un marché à rendre. Et je pense que le soir, on va se retrouver à tel endroit ou bien, voilà. C'est-à-dire que savoir gérer cela pour ne pas que les gens se sentent, voilà. Mais si nous-mêmes, on n'a pas cette capacité de gérer le refus, on va toujours laisser les gens s'empiéter dans ce qu'on fait. Et naturellement, ces mêmes personnes ne savent pas qu'ils sont en train de vous empêcher de travailler. Et ils vont se dire à quelque part que, bon, lui-même, ça fait 10 ans qu'il est dans le domaine, mais ça n'évolue pas. Mais vous-même, c'est parce qu'il ne veut pas que vous vous sentez vexé qu'il ne vous dit pas de partir. Donc, c'est à l'entrepreneur de pouvoir gérer ça. Et pour le gérer, avec l'enthousiasme que vous avez déjà, l'estime de soi que vous avez, vous pouvez les faire comprendre. D'une manière à ne pas vous-même vous sentir bizarre. Sinon, si vous ne gérez pas ça et que vous faites ça de façon brusque, les gens vont partir. Mais vous n'allez même pas travailler. Vous allez commencer à penser, hey, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? Est-ce qu'ils vont énerver? Est-ce qu'ils ne sont pas fâchés? Non. Essayez seulement de les faire comprendre. En tout cas, pour changer, c'est bien, les causeries, c'est bien. Mais là, j'ai pris un marché. Et ce marché, je dois le rendre tant. Donc, du coup, je pense que le moment n'est pas propice pour échanger. Quand vous faites ça, 2, 3 fois, les gens respectent cette personnalité de vous. Je vais passer chez monsieur Intel, est-ce que, bon, s'il n'est pas occupé, on va échanger un peu. Les gens s'habituent à cela. Et c'est très bien. Donc, l'estime de soi, par exemple, pour lui, c'est le contraire. D'autres personnes, c'est le manque d'estime. La personne te dit que, si je peux parler de, est-ce qu'il va me calculer que quoi? Est-ce que je peux parler à lui là? La confiance en soi est importante. L'entrepreneur doit être à l'aise en fait. Lorsqu'on décide d'entreprendre, de créer quelque chose, d'aller à la recherche de l'argent, lorsqu'on décide de faire de nouvelles choses, on doit être vraiment à l'aise. Que je ne me sens pas à l'aise, je dis, madame, toi, vraiment, ta costume, c'est joli, hein? C'est joli. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Et tout ça, c'est des choses qu'on va apprendre ici, dans le programme. Parce que c'est un programme de formation intense de 10 jours avec 3 mois d'accompagnement. Voilà. C'est des choses, si vous appliquez ce que je vous dis, vous serez à l'aise de faire ce type de choses. On a toujours besoin de quelqu'un dans notre entreprise pour pouvoir évoluer. Peu importe ce qu'on fait. Donc, appuyez-vous sur ces éléments et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. J'ai mis quand même un petit bonus que je vais partager un peu. Alors, maintenant, ce que vous voulez obtenir, ça c'est votre clarté. Ce que vous voulez obtenir clairement. Chacun peut écrire dans son cahier. Écrivez dans votre cahier ce que vous voulez obtenir en cette année 2024. Soyez vraiment clair. Vous pouvez le faire en une seule phrase. Je sais que ça va être dur pour certains de le faire. Si Dieu disait, donne-moi une seule phrase de ce que tu veux réellement cette année, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux obtenir? Ce que je veux obtenir. Très peu de personnes le savent réellement. On sait qu'on veut l'argent. Si c'est l'argent là, on sait qu'on veut l'argent. Mais si on dit chacun n'a qu'à écrire en une seule phrase ce que je veux en cette année,
Qu'est-ce que je veux concrètement en cette année? Ah, ça demande une réflexion. Ok. Si vous définissez ce que vous voulez, cela veut dire maintenant vous connaissez clairement ce que vous voulez. Vous connaissez ce que vous voulez avoir. Hein? Si c'est l'argent, mettez le montant d'argent. Ne dites pas l'argent. Non. Ne dites pas beaucoup d'argent. Qui peut dire beaucoup, c'est quoi? Beaucoup. Beaucoup, c'est pas quantifié. Non, on ne dit pas beaucoup. On met le montant. C'est combien de millions, c'est combien de francs. On met le montant d'argent qu'on veut. La deuxième des choses, aide-moi avec le slide. Chacun a déjà écrit, hein? Ok. La deuxième des choses, c'est votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit qui va vous permettre de pouvoir obtenir ce que vous avez écrit dans votre cahier? Et quand je parle d'état d'esprit, je parle de votre mindset. Qu'est-ce que vous voyez de ce que vous voulez? Comment vous le voyez? Parce que lorsque vous changez la manière de voir les choses que vous regardez changent. Si par exemple, je veux 100 millions de francs CFA d'ici la fin de cette année, quel est l'état d'esprit que j'ai? À l'intérieur de moi, quelle est la musique qui joue à l'intérieur de moi? Parce que la musique qui joue à l'intérieur de moi va définir réellement les opportunités qui vont se passer à l'extérieur de moi pour me permettre d'obtenir mes 100 millions. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que si celui-là qui dit qu'il veut obtenir son bac, quel est son état d'esprit qui va lui permettre d'obtenir son bac? Comment il voit ça? Est-ce qu'il voit qu'il n'est pas en mesure de le faire? Est-ce qu'il voit que c'est difficile? Est-ce qu'il voit ça que c'est impossible? Est-ce qu'il voit que c'est dur? Ça, c'est l'état d'esprit. Si vous dites que vous voulez quelque chose et que vous n'avez pas une bonne prédisposition mentale, vous n'avez pas un état d'esprit disposé à obtenir ce que vous voulez, vous n'allez pas l'obtenir. Ce qui explique pourquoi certaines personnes vont passer le temps à prier matin, midi, soir. Malheureusement, l'objectif qu'ils se sont fixés, ils ne vont pas l'atteindre. Parce qu'en réalité, lui-même, il fait des actions concrètes, il prie, il fait tout en ce qui concerne cela. Mais à l'intérieur de lui, la cassette intérieure qui joue ne lui permet pas d'avoir les opportunités nécessaires qui vont l'amener à obtenir ce qu'il veut. Et l'état d'esprit est un élément très important. Je vous prends un exemple. Lorsque vous vous regardez au miroir, si moi je me regarde au miroir et que je vois que ma coupe de cheveux ne me plaît pas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois casser le miroir ou bien je dois me coiffer? Je dois me coiffer. Ça veut dire que si je me coiffe avec la coupe que je veux, lorsque je me regarde dans le miroir, j'aurai la coupe que je veux. Ce qui veut dire, si nous voulons que ce qui est à l'extérieur de nous change, nous voulons des opportunités qui vont nous permettre de pouvoir avoir ce qu'on veut. On a dit qu'on veut 100 millions, qu'on veut 25 millions, qu'on veut 300 millions. Maintenant, quelle est notre disposition mentale? Il ne suffit pas de venir ouvrir la boutique et puis bon, non, non, non. Nous-mêmes, on doit avoir un état d'esprit de gagnant, un état d'esprit de réussite, un état d'esprit d'obtention et de gain. Sans ça, peu importe notre ambition, nous n'allons pas pouvoir réaliser les objectifs que nous voulons. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi l'état d'esprit est important. Vous allez voir quelqu'un qui est dans une activité quelconque, qui a tellement un état d'esprit de réussite, que rapidement cette personne réussit par rapport à quelqu'un qui vient d'arriver dans la même activité. Mais c'est l'état d'esprit qui change le reste. Et l'état d'esprit n'a pas besoin qu'on parte à l'école ou pas. Ce qu'on a mis dans notre tête, c'est ce qui s'exprime à l'extérieur de nous. Si je mets par exemple une musique, je mets une musique de Arafat. Et moi je veux qu'au lieu que Arafat, la musique là soit musique de Arafat, je veux écouter Zouk. Ou bien je vais écouter le rap.
qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer de musique. Donc, si nous voulons que les choses à l'intérieur, à l'extérieur de nous changent, nous, on doit avoir une musique intérieure qui joue en coordination avec ce que nous voulons que les choses se passent. On ne peut pas vouloir le bien, on ne peut pas vouloir l'argent, et à l'intérieur de nous, c'est la pénurie, le manque d'argent. Ça ne marche pas. On ne peut pas vouloir des gros marchés, mais à l'intérieur de nous, on n'est même pas prédisposé pour les gros marchés. On a même peur. On hésite même. On doute. Ça ne peut pas marcher. Il faut qu'à l'intérieur, ce qui joue là, la cassette, la musique qui joue là, que ça soit en coordination avec ce qu'on veut. Et ça, c'est l'état d'esprit qui nous permet de le faire. Le deuxième point de l'état d'esprit, c'est votre degré d'intensité dans l'action, de tenir malgré les adversités. Même si c'est comment, votre manière de tenir, de gérer les obstacles. Et c'est ça l'état d'esprit des gagnants. Il n'y a aucun entrepreneur qui a atteint un niveau élevé de sa vie sans voir ses adversités. Il n'y en a pas. Vous allez toujours croiser des situations, vous avez envie même de tout abandonner. Vous avez envie de dire, bon, ça ne marche pas, ça là même, ça ne peut pas marcher avec moi. Tout le monde ne peut pas réussir dans ça. Je vais aller faire quelque chose d'autre. L'état d'esprit. Rassurez-vous, ce que vous allez aller faire d'autre, lorsque ça va vous chauffer, vous allez partir encore. Parce que votre cerveau a été entraîné à toujours abandonner lorsque c'est dur. Et ça, c'est l'état d'esprit. Hein, c'est ça. À toujours abandonner lorsque ça fait mal. Donc, avoir un état d'esprit de gagnant est très important. Pour finir, il y a beaucoup de points qu'on va voir ensemble. Vous devez avoir un plan d'action. Quel est votre plan d'action pour pouvoir obtenir ce que vous voulez? Le plan d'action est très crucial. Il ne suffit pas pour nous de dire que je vais avoir 35 millions d'ici la fin de l'année. Non, ce n'est pas suffisant de dire que je vais avoir un marché de 30 millions ou un marché de temps. Non, ce n'est pas. Quel est le plan d'action que je dois poser? Qu'est-ce que je dois faire pour l'obtenir? Vous allez voir que quelqu'un qui n'a même pas une activité qui peut le permettre à gagner 100 millions et que la personne a écrit clairement que je veux 100 millions, je veux obtenir 100 millions, et que la personne a la conviction que ces 100 millions, je vais l'obtenir, vous allez voir que lui-même, il va déclencher des opportunités de nulle part ailleurs qui va lui permettre de pouvoir le réaliser. Mais dès lors que vous obtenez la chose qui peut vous permettre d'obtenir ce que vous voulez, vous devez maintenant poser un plan d'action. Plan d'action, ce n'est pas un business plan, non. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pose comme action? Quelles sont les étapes que je dois suivre pour pouvoir atteindre ce niveau? Parce que ça ne sera pas un coup, puisque ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie, c'est les étapes que vous devez suivre. Donc, vous devez avoir un plan d'action. Chacun de nous ici, est-ce que vous avez un plan d'action en ce qui concerne ce que vous avez écrit? Vous avez un plan d'action? Non, ce n'est pas bien. Donc, c'est très important, oui. Quand vous parlez, oui. Bon, c'est pas tout le monde. Quand vous parlez des plans d'action, par exemple, derrière, quand ils donnent le cas, Oui. c'est pas fréquenté à l'eau, Oui. mais si c'est parlant de parler français, la même, souvent, quand vous parlez, par exemple, vous avez dit l'esprit, l'état d'esprit. L'état d'esprit, oui. Bon, là, en tout cas, j'ai sauté, j'ai pas trop compris. Ok. Dans le plan d'action, quand vous n'avez pas un peu décortiqué, bon, ça fatigue un peu. Là. Ok. Une fois, je vais sauter, ou bien je vais sauter comme ça. D'accord, ça marche. Parce que le plan d'action. Ok. Là, je peux bien vraiment comprendre. Ok. Donc déjà, pour ce que vous avez sauté, on va revenir sur ça. L'objectif est que tout le monde puisse comprendre. Voilà, l'état d'esprit. Quand je parle de l'état d'esprit, c'est notre prédisposition même face à la chose que nous voulons. Je veux obtenir le bac, par exemple. Quel est mon état d'esprit par rapport à l'obtention de mon bac? Est-ce que je pense que le bac là même est dur? C'est difficile. Il y a un tel là même, le grand frère de lui là même a échoué 4 fois. Est-ce que ça c'est l'état d'esprit comme ça? Ce que nous voyons de l'obtention de ce que nous voulons.
Par exemple, je veux une promotion, je veux changer de poste, je vais quitter peut-être de secrétaire à peut-être directeur. Et maintenant, moi-même, je n'ai pas une prédisposition mentale, c'est-à-dire un état d'esprit de quelqu'un qui peut occuper ce poste. Je pense que je dois magouiller. Je pense que ce poste-là, il faut que je paye l'argent. Je ne peux jamais gagner ça parce que je ne connais pas les gens. Ça, c'est la cassette, le son qui joue à l'intérieur de nous. C'est ça, l'état d'esprit. Maintenant, l'autre angle de l'état d'esprit, c'est votre ténacité. C'est-à-dire votre capacité à persévérer, même si c'est dur. Puisque si vous lâchez à chaque fois que c'est dur, le cerveau vous enregistre en tant que quelqu'un qui lâche si c'est dur. Donc là où vous allez aller faire autre chose, quand ça va chauffer aussi, vous allez lâcher. Et on va perdre des mois, 2 mois, 3 mois, des années écoulées et on ne fait que du surplace. Ça, c'est l'état d'esprit. Maintenant, le plan d'action, quand je parle de plan d'action, ce n'est pas du genre théorique, du genre pour donner un cours. Mais le plan d'action, je parle de qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire d'abord pour obtenir mon bac? Ça, c'est un plan, par exemple. Qu'est-ce que je dois faire pour découvrir le plan d'action? C'est ça. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir le bac que je veux? Je dois veiller ou bien je dois commencer à lire les cours, faire les devoirs,